La Bezrat Hashem, nous nous apprêtons à célébrer ce soir le jour qui a permis au Ham Israël de devenir ce qu'il est devenu. Nous ne sommes le peuple juif, nous avons le prestige du peuple juif que grâce à ce jour. La Gemara dans Masechet Souka nous rapporte que Rav Yosef disait, Masechet Psachim, que Rav Yosef disait il a kama Yosef ika beshuka. Si ce n'est ce jour-là, alors finalement il y aurait rien eu de bien particulier, de bien prestigieux, de singulier pour le Ham Israël. Qu'est-ce qui fait la singularité du Ham Israël? La singularité du Ham Israël, c'est uniquement son prestige, c'est sa Torah. C'est pour ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu chaque matin, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. On le remercie de nous avoir choisis. Nous sommes le peuple élu parce que nous avons reçu la Torah. Le jour où nous avons reçu la Torah, c'est ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes devenus. Le pasuk dit dans Teilim, Etz Hayim hi la mahzikim bah, vetomchea meusha. En général, on comprend que Etz Hayim hi la mahzikim bah, ça veut dire que c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. La mahzikim bah, vetomchea meusha. Mais dans ces cas-là, on aurait dû plutôt dire Etz Hayim hi la mahzikim ota. Lorsque quelqu'un soutient une personne, ou mahzik oto. Ani mahzik oto. Alors, qu'est-ce que c'est la mahzikim ba? Ani lo mahzik bo, ani mahzik oto. Quand je soutiens quelque chose, je le soutiens. Ani mahzik oto. Alors, on aurait dû dire Etz Hayim hi la mahzikim ota. Alors, pourquoi c'est mahzikim ba? Le pshat, il est que la mahzikim ba, c'est pas simplement celui qui la soutient et qui lui permet. Alors, la mahzikim ba, c'est celui qui la tienne. Ça veut dire que lorsque Khalila, quelqu'un était en train de se noyer, et que tout d'un coup, il a une planche qui va lui sauver la vie, ou mahzikota, c'est lui qui la soutient, il ne soutient pas la planche, c'est la planche qui le soutient. Donc il la soutient pour ne pas être noyé. C'est ce morceau de bois de vie, cet arbre de vie, la mahzikim ba. C'est-à-dire que dans notre quotidien, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, sans Torah, un homme risque d'être noyé. Sans Torah, un homme sera un homme vulgaire, un homme sans véritable morale, sans véritable raffinement. Yetzer hara, tous les défauts que l'on connaît de quelqu'un qui a Yetzer hara. Il est insupportable, coléreux, il est intéressé, égocentrique, profiteur, consommateur. Ça, c'est la facette animale de l'homme. Aval Etz Hayim hi la mahzikim ba. Lorsqu'on tient la Torah, le Etz Hayim, cet arbre de vie, on est mahzik ba parce que sinon on risque d'être noyé. Donc, la mahzikim ba, la seule façon de se sortir et de ne pas être noyé et enseveli dans les ta'avot du Olam Hazé, c'est uniquement si on sait saisir la Torah, la mahzikim ba. C'est ça la mahzikim ba. Et comment on fait la mahzikim ba? Donc la mahzikim ba, ce n'est pas ceux qui soutiennent la Torah, mais c'est celui qui s'agrippe à la Torah, qui s'agrippe de toute leur force dans une mer déchaînée. Le seul espoir de survivre et de garder la tête en dehors de l'eau, c'est saisir la Torah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce jour-là, que nous apprêtons Bezrat Hashem de vivre Beshat Tova Mutzlachat, c'est un jour qui a donné au Ham Israël la possibilité au Ham Israël d'être ce qu'il est. C'est l'arbre de vie. Sans Torah, on serait complètement noyé. Le teva, c'est la nature. Mais teva, avec un tête, c'est aussi noyer, se noyer, l'itvoir. Sans cet arbre de vie auquel nous nous agrippons, on serait noyé complètement. Quelqu'un connaît une personne qui n'est pas dans la Torah et qui n'est pas noyée? Moi, je ne connais pas. Il est noyé, chacun à sa façon. Alors, il a une belle cravate, mais ce n'est pas parce qu'il a une belle cravate qu'il n'est pas noyé. À partir du moment où on ne sait pas la Torah, là, on est dans les ta'avot, on est perdu, on perd le nord. La mahzikim ba. Donc ce jour-là, il doit être célébré avec beaucoup de ferveur, comme c'est marqué dans la Gemara. Il y a des chitotes qui disent une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua de savoir est-ce qu'on peut jeûner un Yom Tov ou un Shabbat. On peut jeûner. Quelqu'un, il veut jeûner. Il se sent bien quand il jeûne. Pour des raisons quelconques. Il peut jeûner. Il y a des chitotes que oui. Mais Atzeret Shavuot, on n'a pas le droit de jeûner. Parce qu'il faut montrer l'enthousiasme. C'est la Torah, c'est pas... Etz Hayim hi.
Etz Chaim hi. Ça veut dire que, exactement de la même façon que quelqu'un doit vivre avec l'euphorie qui doit l'animer, quand en pleine mer, il est sur le point d'être Khalila noyé, et que tout d'un coup, il y a une bouée de sauvetage qui lui est offerte et qu'il s'agrippe à elle, c'est une question de vie ou de mort, avec la même intensité, la même ferveur, le même enthousiasme et le même soulagement et la même abnégation pour saisir cette bouée, c'est cette abnégation qui doit l'accompagner chaque jour. Et c'est donc le jour où on célèbre le don donc de cette Torah, de cette bouée qui nous permet de garder la tête de l'eau, c'est avec la même ferveur que nous devons la célébrer. Donc il n'y a pas lieu de jeûne, il faut être saméach. Ça c'est la simcha, montrer, pas simplement être saméach intérieurement, mais montrer qu'on est saméach. La bouée aujourd'hui, donc c'est la Torah, mais tout au long des générations, la Torah, on ne pouvait pas uniquement s'y agripper tout seul. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Masechet Brachot, Afrafret Amudbet, Rabbi Chunia ben Akana aya mitpalel biknisato lebeit hamidrash, ubitsiato tfila ktsara. Rabbi Chunia ben Akana, un Tana Kadosh, lorsqu'il rentrait dans le Beit Hamidrash, il faisait une tfila, et lorsqu'il sortait du Beit Hamidrash aussi, il faisait une tfila. On va voir quelle est la tfila. אמרו לו, מה מקום לתפילה זו? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יראה דבר תקלה על ידי. Quand je rentre dans le Beit Hamidrash, je prie qu'il n'y ait pas d'embûche, que je ne trébuche pas dans mon interprétation des textes, dans mes conclusions halachiques. וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. Et lorsque je ressors du Beit Hamidrash, je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné donc cette chance de faire partie d'un Beit Hamidrash. Et la Gemara dit, Beknisato ma omer, yi ratzon, bilfanecha, shelokai shelo yira dvar takala al yadi. Donc, la Gemara, elle détaille donc cette fila. Et ensuite, il y a marqué, Biitziato ma omer, lorsqu'il ressort, qu'est-ce qu'il dit? Modéani shesamta chelkim yashve bet hamidrash, velo samta chelkim yashve kranot, etc. Donc, la Oda, il remercie Akadosh Baruch Hu. Alors, la question que l'on pourrait poser est la suivante. Où est-ce qu'il y a un plus grand danger? Dans le Beit Hamidrash ou dans la rue? Dans la rue, il y a un plus grand danger. C'est pas dans le Beit Hamidrash, tu fais une conclusion erronée. Bon, c'est pas beau, c'est mauvais, mais c'est une conclusion erronée. Pedrat Hashem, tu te reprendras. Mais quand tu vas dans la rue, elle est beaucoup plus dangereuse. La rue, ceux qui sont dans les Beit Midrashot, en général, c'est des gens bien. Mais ceux qui sont dans la rue, c'est des loups et des renards. Alors, c'est gashmi. Alors, si déjà en entrant dans le Beit Midrash, tu fais la tfila, où il y a plus d'embûches, dans le Beit Midrash ou dans la rue. Quelqu'un il sort, et quelqu'un une fois est venu à un bachour, il était à la yeshiva de Kfar Hasidim, il est venu chez Rabbi Léo Liopian, il lui a dit, je dois aller à un mariage de personnes qui sont un peu éloignées, etc. Et Rabbi Léo Liopian, il lui dit, t'as pas peur de vivre certaines choses ou de voir certaines choses que tu devrais éviter? Il lui dit, moi, Rav, c'est bon, je suis habitué, ça me fait rien. Alors, le Péan, il a dit, moi, j'ai 85 ans ou 90 ans, je ne me rappelle plus de l'âge exact. J'ai un œil qui ne fonctionne plus, et l'autre œil qui fonctionne à peine, et à chaque fois que je sors dans la rue, j'ai peur des agressions. Et toi, à l'âge de 18, 20 ans, tu me dis, ça y est, je suis habitué, j'ai pas peur, je peux aller tranquille. C'est possible. Quand on va dans la rue, alors on va dire que quelqu'un il est explosé, il y a des renards, des loups, des aigles, des lions. Alors comment tu n'as pas peur? Si déjà quand tu rentres dans le Beit Hamidrash, tu fais une fila, quand tu ressors, va dire la plus belle tfila, la plus belle façon et l'unique façon, pas la plus belle, l'unique façon de se protéger quand on sort dans la rue, c'est de continuer à vivre dans le Beit Hamidrash. Ça veut dire quelque part, quelqu'un qui sort, il y a la aura du Beit Hamidrash qui l'entoure, c'est comme l'armure la plus belle, l'armure la plus efficace pour lui permettre de résister aux agressions de la rue. Lorsque quelqu'un, il a ce modéani chez Samta Chelki Beit Hamidrash, ça veut dire qu'il sort, il sort et il ressent donc il ressent donc cette atmosphère qui l'accompagne. L'atmosphère de Beit Hamidrash, c'est pas une bibliothèque nationale, où tout le monde on consulte des livres et puis on s'en va. Hein? Les gens qui rentrent, tu comprends comment on peut étudier dans le bruit? Il y a un bruit. C'est comme ça. Il n'a pas fait la bracha parce qu'il a bu. Il
c'est les choses qui ne sont pas bien. Ça, c'est votre interprétation. Permettez-moi d'en avoir une autre. Et ça, c'est donc le yesod de chez Sabta Chalkim Yoshve Betamidrash Velo Sabta Chalkim Yoshve Kranot. C'est à partir du moment où... Ça, c'est Etzraim Hila Machzikim Ba. Ça veut dire que ce soit dans notre maison, que ce soit dans nos relations au travail, que ce soit dans la rue. Sans Torah, un homme, il est noyé. Il a l'impression, il est noyé. Et chacun a raison, il est noyé. Etzraim Hila Machzikim Ba. Ça veut dire que quand on s'agrippe à la Torah, c'est la seule façon de... Voilà donc ce que l'on s'apprête à célébrer. Et ce soir-là, donc c'est le jour où on décide de s'agripper chacun avec encore plus de force, avec encore plus d'ardeur et encore plus de détermination pour pouvoir véritablement bénéficier de toutes les brachot. La Torah, c'est Etzraimi. C'est-à-dire, donc plus on est agrippé à la Torah, alors c'est un Etzraim l'Arzikimba, mais c'est un Etzraim. C'est Etzraim, c'est pas un Etz. Et là, il y a une petite différence, c'est pas simplement quelque chose qui préserve la vie. Quand quelqu'un il vit et puis il y a quelque chose qui préserve la vie. Mais la Torah, c'est pas ça quelque chose qui préserve la vie. C'est quelque chose qui donne la vie. C'est Etzraim-hi. Plus il y a de Torah, Torah Traim. Ouais. C'est Kihem Chayenu ve'orech Yamenu. On dit Vayerev Vayiboker Yom Hashishi. Vayerev Vayiboker Yom Shelishi. Vayerev Vayiboker Yom Revi'i. Vayerev Vayiboker Yom Hashishi. On dit Vayerev Vayiboker Yom Shishi. C'est Hashishi. Ha-Shishi, Vayerev et Boker, les Chazal disent que Erev et Boker, le cycle donc le plus basique de la nature, dépend du Yom Ha-Shishi, de ce Sivan. C'est la Torah, c'est Etzraim. C'est pas une Torah qui préserve la vie, c'est une Torah qui est la vie, qui donne la vie, qui donne la vie. Une fois, quelqu'un faisait un discours devant un des plus grands Rashi Yeshivot d'il y a un siècle, il disait la Torah c'est notre oxygène. Alors, ce Rosh Yeshiva, Reb Baruch Ber Leibovitch, qui était donc un des grands élèves de Reb Chaim Ibriz, qui s'est levé, il dit, correction, la Torah n'est pas notre oxygène, c'est notre vie. L'oxygène alimente la vie. Il y a la vie, et l'oxygène, sans oxygène, tu ne peux pas vivre. Mais la Torah, c'est la vie. Kihem Chayenu, la Torah, c'est Torah Chaim. Ça, c'est de cette façon qu'on doit s'agripper. Bezrat Hashem, on bénéficiera de toutes les plus belles brachot.